Nous, les êtres vivants, voilà, les êtres lumineux. Les êtres lumineux, nous éclairons cette obscurité qui veut nous mettre dans le noir. Hein, ces gens qui sont peut-être quelque part, on va dire, des démoniaques. Est-ce qu'il y a des cultes du démon? Je ne sais pas, j'ai jamais assisté à ça. Si ça vous plaît pas, pourquoi vous partez pas? C'est-à-dire? Si le pays vous plaît pas, pourquoi vous ne partez pas? Je suis de mon pays, toi t'es de quel pays, mon garçon? Je suis ici, moi. T'es quoi? Je suis ici, moi. T'es d'ici, c'est-à-dire? Apparemment, rien ne vous plaît, alors pourquoi vous partez pas autre part? Mais si, tout me plaît ici, pourquoi? Sur le bord, ça n'a pas l'air. Eh ben heureusement, il file l'esclave, mets-toi à genoux, mets-toi à mes genoux et obéis-moi, chien. Mets-toi à mes genoux, viens me servir, ce sera ta place. T'as eu combien d'injections? Combien de quoi? D'injections? Ça c'est privé, ça regarde que moi. Non mais t'en as combien quand même pour situer parce Une que... dizaine. Ah, bah ça explique. Ah, d'accord, c'est bien. Ouais. Bah écoute, c'est bien, tu te bats pour ton pays. Tu te sens français ou tu te sens macronien ou européen? Dis-moi la vérité là. Ah, voilà, va voir Georges, il est là. C'est un des tiens, Georges Soros. Et il est formidable. Ouais, lève la main. Ouais. Il a gagné combien de points? Il a gagné des coups de pied au cul, pardon. Excuse-moi, un manque de respect, mais toi aussi, hein. Ah, je sais mon pays et on n'en fait pas ce qu'on en veut. Van der Leyen, elle va se faire voir, ok? Ah ouais, mais tant mieux si c'est fort. Tu veux parler, vas-y. Ouais, je vais parler. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas être aussi, comment dire, radical. Parce que, en fait, toi, tu es un petit peu radical quand même. Bon, alors, il faut être Je suis pas Ratsoc, hein. Attends, Je suis pas voyons, Ratsoc. Par exemple. Bon, on peut se sentir européen, hein, franchement. Moi, je me sens européenne, naturellement. Je me sens même du monde, citoyenne du monde. Et je me sens française. Je me sens tout ça. En général, quand on veut la paix, il vaut mieux être citoyen du monde, parce que sinon, ça veut dire qu'on est plutôt citoyen en du guerre. monde. Hein. Mais c'est parce qu'on est... Va revoir un peu tes histoires et tout ça. Non, mais c'est parce qu'on est Réfléchis, va lire des citoyen livres. du monde et qu'on est, justement, qu'on aime nos cultures spécifiques. Non mais c'est bien, il parle bien français, il n'y a pas d'accent. En revanche, en fait, Ça nos dépend. véritables ennemis, c'est pas les citoyens. J'ai nos- plutôt l'accent parisien, c'est ça que ça veut dire. Nos véritables ennemis, traverse c'est pas Van comme der ça, Leyen, c'est Klaus Schwab, c'est en fait c'est tous ces mondialistes en fait, hein. Et puis tous ces valets du mondialisme qui sont les Ah, États. bah, t'en as un devant toi. Parce que ça c'est un non, mais non, oh là là. Toi tu feras pas les graines de lumière là si tu continues comme ça. J'ai l'impression qu'il est assez direct. Hein. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est ouvert? Ah, je suis très ouvert. Non, il est ouvert, franchement. Ah bon, ça a pas il l'air. est un peu grande Ça a pas gueule. l'air. Il est un peu grande gueule. Toi t'es un peu fermé mon garçon. Il dit non, mais il est terrible. Ouais, t'es très ferme. Il est terrible. Ah tu oui, vois. oui, je me tais, je te laisse parler dans la classe. Ah, il est un peu C'est bloqué. bien. Hein. Mais non, ouais. Tu peux prendre Ouais, tu veux parler? Mais si, Non, tu mais sais, c'est pas parler. Vous savez qu'ils ont essayé d'interdire le débat. Tu sais, t'as Ils ont essayé d'interdire le débat, précisément. Et c'est nous, on veut le débat. On veut qu'il y ait des gens qui pensent différemment. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut. Il faut laisser parler tout le monde, même les gens qui ne pensent pas comme nous. C'est vrai. Mais bien sûr, non. Monsieur, mais je peux vous... C'est pas grave, là non plus, on a la santé. Oui, absolument. C'est important, c'est intéressant. Pas de censure. Mais Pourquoi? Excusez-moi, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec tout ça? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi je suis pas d'accord? Oui. Bah, en fait, d'après ce que je vois, il y a tout ce que vous écrivez, tout ce qui est écrit là, c'est obligatoirement le fait que l'économie, tout est... L'économie, le fait que ce soit une économie mondiale, immédiatement, tout est obligatoirement mauvais. Or, le fait... Ah bah si, il suffit de lire. non. Je lis les pancartes, je lis ce qu'il y a. S'exprimer, après on va parler. Je lis Du ce qu'il y a. mondial, on va parler du mondial. Alors je vous écoute. Je lis dès qu'il y a une économie mondiale, une mondialisation, tout est mauvais. C'est ce que je lis, moi. Bien sûr, c'est de la grosse merde. Donc j'ai bien quelqu'un en face de Alors, moi qui dit c'est de la grosse expliquez-moi pourquoi on produit de l'énergie à 42 €, on le revend à 38 et on le rachète à 397. D'accord? Ça, c'est pas du mondialiste. Donc expliquez-moi, comment ça se fait que nos agriculteurs, ils revendent notre lait à 2 centimes pour le racheter à l'Union Européenne à 14 centimes? Vous faites quoi de nos
nos agriculteurs. D'accord? Donc, quand on parle de mondialisation, on parle surtout de comment se baisser sur notre denier, nos sous. D'accord? Donc, expliquez-moi où est positif le fait de produire de l'énergie à 42 €, de le revendre à 38, hein, à Eni et toute compagnie, qui eux ne produisent absolument rien. D'accord? C'est juste des transactions pour le racheter à l'Union européenne à 384 €. Je vous explique en quoi c'est positif. Je ne sais pas si vous savez, mais en France, on ne produit même pas assez d'énergie. Bon, Donc on est obligé d'en apporter de toute façon. alors la faute à qui? Il y a 10... Cadra. Il y a 10 ans de ça, monsieur. Ce sont les hommes politiques qui ont 10 ans. fermé. Ce sont les hommes politiques qui ont fermé les centrales nucléaires. Je vous explique une chose, ça se voit que vous n'êtes pas au courant. Il y a bon 10 ans de ça, on fournissait l'énergie à toute l'Union européenne. Ce sont les hommes politiques qui ont fait fermer les centrales nucléaires. Et les hommes politiques, ils obéissent à qui? Au pape? Wow. Hein? Ils obéissent à qui, les hommes politiques? À Les l'Union centrales européenne? Non, ça c'est la... Ce sont les Verts qui ont fait fermer ça. Non, ce ne sont pas les Oh, Verts. que si. Il n'y a pas que. Donc je vous explique. Donc vous me dites, parce qu'il y a eu quelques Verts qui disent donc à nos raclures complotistes là, sataniques, qui nous gouvernent, de fermer les centrales, et vous trouvez ça normal. Vous le justifiez de payer 300 balles alors qu'on le produit à 42 €. C'est ça que vous justifiez? Bah oui, monsieur. Maintenant, on peut parler, la liste elle est longue. Quand on parle de la santé, vous trouvez normal que c'est l'OMS qui va s'occuper de notre santé? On est trop cons, nous, avec nos hauts fonctionnaires, qu'on paye à 15 000 € par mois, sans compter tous les privilèges. Donc à quoi ça sert? À quoi sert notre ministre de la Santé si on doit remettre notre santé dans les mains de l'OMS? Sans parler de l'éducation nationale. Pourquoi vous, tout à l'heure... Non, mais je veux qu'il réponde, puisqu'il dit que le mondialisme Pourquoi, monsieur, tout à l'heure, vous avez dit que le monsieur, il a qu'à partir chez lui, en fait. Pourquoi vous avez dit ça? À chaque fois, tout ce qu'il disait ici était mauvais. Donc je lui ai dit, si ça lui plaisait pas, qu'il parte, c'est tout. Bah oui, C'est la seule chose que je lui ai comme dit. votre père en carotte, alors comme vos parents en carotte, ont collaboré avec Hitler, heureusement qu'il y avait des résistants. Vous voyez, nous on est les résistants, on est les descendants. Bah apparemment vous dites à cette personne de partir. Mais vous dites à cette personne de partir si elle n'est pas contente. Non, on reste et on se bat. On ne fait pas comme vous, on lèche pas le fion. On se bat pour nos descendants, nos gosses. Ben non, parce qu'il vient de me dire que vous lui avez dit de partir s'il n'est pas content. Vous êtes content de cette merde. Tant mieux pour vous. Combien de fois vous êtes vacciné, vous? Non, mais au-delà de ça... Ouais, combien de fois? Alors, ça, regardez bien. Alors, regardez bien, messieurs, dames. Quand on pose la question aux gens, combien de fois vous êtes vaccinés, ils vous disent ça nous regarde. Pourtant, on nous a bien mis un pass et on devait bien montrer notre schéma vaccinal à n'importe quel étranger. Donc, ces gens-là ont accepté de montrer nos passes, de montrer notre schéma vaccinal à n'importe quel étranger. Mais quand une simple personne, je m'appelle Nadia, qui vous pose la question, vous êtes vacciné combien de fois? Vous me dites, ah mais ça ne me regarde pas, c'est personnel. Donc vous voyez que vous n'êtes pas cohérent. Vous l'avez bien montré votre passe. Vous l'avez bien montré à tout le monde votre passe de merde. Donc ça ferait bien que quand c'est l'État qui vous dit, mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Mais quand c'est Nadia qui te dit, qu'est-ce qu'il en est? Tu m'envoies chier. Donc tu n'es qu'une grosse merde. Voilà. Donc, monsieur, effectivement, le masque à tous les coins de rue, 2 fois vacciné, ne vous inquiétez pas, il va chercher la 3e dose. Je n'ai jamais mis mon masque dans les rues. Alors, il met pas le masque, donc c'est encore pire. Monsieur, il a une demi-conscience. Monsieur travaille que sur une patte. Votre cerveau travaille que sur une patte, monsieur. Laisse-le parler. Eh bien, il faut le laisser parler. Il faut le laisser parler. Bah déjà qu'on réponse sur le écoute, DF. bah déjà pour moi, le fait qu'il n'ait pas mis de masque, Déjà, bravo vous êtes monsieur. Pourquoi? Bravo monsieur. Pourquoi? Parce que c'était interdit, parce qu'on vous fichait une amende, et que si vous ne mettez pas le masque, moi non plus je l'ai pas mis, mais je trouve que c'est courageux. Déjà, Donc, vous avez le courage de vous avancer vers nous, en fait.
pour dire ce que, Et puis, que vous n'êtes pas d'accord en fait. Bah, vous Déjà, êtes courageux de venir vers c'est un nous. grand pas vers nous. Moi, franchement, je pense qu'il faut vraiment essayer de parler. Moi, je pense pas qu'on puisse vous juger. Enfin, C'est un dialogue. Le débat il a été interdit comme je le disais tout à l'heure. 4 ans dans la rue pour entendre encore ça, le Et mondialisme, surtout, c'est bien. monsieur, comprenez la colère de Nadia, comprenez la colère de tous les gens qui souffrent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et beaucoup de gens qui ont souffert. Et ça, vraiment, il faut le comprendre. Mais en fait, Après, je c'est votre pense question que... qui était un petit peu hors sujet, je trouve. Oui, mais bien sûr. Votre question était un peu hors sujet. Moi, je ne comprends pas pourquoi les questions étaient là en fait. Pourquoi si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir. Mais il y a bien des Français en fait ici qui ne sont pas contents, ou même des Ben non, on Français va pas d'origine partir, étrangère. on est chez nous, quoi. Voilà, Parce que mais moi, je suis sans pas Français. d'origine étrangère. Je suis un petit enfant d'immigré, moi. Ouais. Ah, voilà. Je suis d'origine étrangère aussi. Moi, je suis français, je suis d'origine du Brésil, tu vois, je suis brésilien. Et alors, moi aussi, je suis pas français. Ouais, je suis, non, enfin, non. si, Bah, je crois qu'en France, il y a énormément de gens Il y qui a viennent plein de d'origine. personnes qui sont bien d'origine sûr. Toi, t'es d'où, étrangère. chef? Toi, t'es d'où? Moi, je suis un petit enfant, enfin, mes grands-parents, mes grands-parents sont d'origine polonaise. Polonaise. Voilà. De Pologne d'un côté et Moldavie de l'autre côté. D'accord. Voilà. Ouais, les Polonais, ils sont très soumis. Quoi? Les Polonais sont soumis. Bon, je crois qu'il y a deux l'histoire, petits. Ils sont quoi? Ils sont Soumis. C'est tout. Parce qu'il y a eu le communisme qui est passé. Mais bref. Oui, quand même. Et moi, je voudrais qu'il me réponde. Barnoche. Moi, je voudrais juste qu'il nous réponde. Moi, je lui ai montré 3 exemples de le mondialisme qui nous a mis bien profondément. Vous, puisqu'apparemment vous êtes pour le mondialisme, citez-moi une seule chose déjà, une seule, hein, que le mondialisme a fait du bien pour les Français. On vous écoute. Ah, ça va chercher. Une seule chose. Ouais, une seule chose, juste une déjà. Hein. Moi, je vous en ai cité déjà 3. Et la liste, elle est longue. Je peux vous en citer encore des dizaines. Mais vous, je vous demande une seule chose. Que le mondialisme a fait du bien pour les Français. Je vous écoute. C'est pas évident comme ça. Oh, ben c'est pas évident. Moi, je vous en donne 10 à l'appel. Et vous, c'est pas évident, une seule chose. Mais c'est vrai, mais j'ai pas dit le contraire. Il a le courage d'être Vous n'avez venu. pas de chance. Je sortais du métro quand je vous ai entendu votre prise de parole sur le mondialisme. Et là, vous n'avez pas de chance, ça m'a fait briller. Ah oui, alors là, elle est venue. Hein. Et vous n'avez pas de chance, parce que moi, sur le mondialisme, je peux vous en parler. Hein. Moi, le mondialisme, la pédocriminalité, c'est leur valeur. Bah, moi, c'est pas mes valeurs. Vous voyez le mondialisme, voilà ce que c'est le mondialisme. Oui, la pédocriminalité qui est couverte, parce que sur les réseaux, quand je fais une vidéo qui ne plaît pas, on sait, Facebook sait me censurer. Par contre, tous les réseaux de pédocriminels, hein, avec les enfants qui font des fellations, c'est bizarre. Là, on ne peut pas censurer. Oh, bah dis donc, les plateformes ne sont pas censurées. Ils sont forts quand même. Mais je vous dis, ça c'est... vidéo. Là, regardez, vous êtes filmé, vous êtes en direct, vous allez passer en plus. Vous voyez, c'est ça les vidéos. Mais voyez ça, ce peu de vidéos qu'on fait là avec les camarades. Si on fait des paroles qui ne plaisent pas à l'état profond, notamment quand on parle du coco, hein, de cette fameuse thérapie qui ne protège en rien de la transmission, mais qu'on vous a fait gober, qui protège des formes graves. Mais putain, déjà, il ne vous protège pas d'une simple petite transmission. Une petite transmission, ça ne vous protège pas. Et on vous a fait gober que ça vous protège d'une forme grave. Pourquoi? Ils ont pris des mecs en forme grave, ils les ont vaccinés de cette thérapie qui ne protège pas d'une transmission, et ils sont revenus sur pattes. Ils ont été sauvés. C'est comme ça qu'ils ont fait l'étude? Je ne pense pas, puisque justement, Pfizer a reconnu qu'on est en test. Donc si vous voulez être un cobaye et que les 3/4 des Français veulent être des cobayes, moi ça me pose aucun problème. Justement, c'est pour ça que je me bats pour la vérité, pour la liberté, mais la liberté de chacun de choisir. Vous voulez être un cobaye de Big Pharma, libre à vous, mais j'ai le droit de dire non aussi. Mais on peut lui demander, monsieur, est-ce que vous êtes quand même pour une chose qui me semble fondamentale, c'est-à-dire la liberté de choisir quelque part si on veut se faire vacciner ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord Oui, avec oui, ça? là on veut tout à fait choisir. Oui, oui, là, je suis Ouais. d'accord. Oui. Donc vous trouvez pas quand même que ça a été un peu dur de nous imposer, c'est-à-dire de faire des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire ceux qui ne voulions pas nous faire vacciner, ben, on n'avait même pas le droit à aller au restaurant, on n'avait pas le droit à prendre le train, on ne pouvait pas voyager, enfin, Mais pire vous que trouvez ça. pas ça? Oui, bah, Si je peux me permettre. Ouais. Pire que ça, est-ce que vous savez quand même que pour accéder au Resto du Cœur, parce que moi je connais des gens qui m'offrent au Resto du Cœur, est-ce que vous savez que pour accéder à ces putains de Restos du Cœur, Coluche qui doit se retourner dans sa tombe, est-ce que vous savez que les personnes qui bénéficient du Resto du Cœur devaient être vaccinées? S'ils n'étaient pas vaccinés, s'ils ne montraient pas un pass à l'entrée, ils ne pouvaient pas avoir leur petit panier
Voilà où on en est. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous trouvez que c'est injuste? Je me suis pas posé la question. Donc, Mais sans s'imposer, c'est-à-dire, est-ce que votre réaction n'est pas de dire quand même, mais c'est dégueulasse, quoi? Non? Vous trouvez que c'est normal? Je sais pas, hein, comme ça. c'est vrai que c'est pas normal. Là, j'avoue que c'est pas normal. Ok, merci. Non, mais écoutez, mais vous savez, l'important c'est de parler. L'important c'est pas, je veux dire, moi je comprends la colère de Nadia, parce que moi aussi je trouve pareil, hein, mais bon. Sauf que il faut à un moment donné échanger et se parler, parce que je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être vous ne savez pas beaucoup de choses. Nous c'est peut-être parce qu'on est tellement, on est allé chercher beaucoup d'informations, on a essayé de se renseigner, bon, et puis parce qu'on en a souffert cette situation. Voilà. Et là, on est arrivé à des conclusions. Et alors, moi, je suis aux antipodes aujourd'hui de ce que j'étais il y a quelques années, parce que moi aussi, j'étais un peu, vous savez, j'étais très pro-européenne, j'étais, voilà, pour les trucs internationaux. Mais par contre, je diffie, effectivement, c'est pas capitalisme, c'est néolibéralisme. Et on se trompe toujours. Moi, je suis pas contre le capitalisme. Le boulanger, le pauvre boulanger du coin, il fait du capitalisme. On est contre la néolibéralisme, comme on le subit. Comment vous appelez le néolibéralisme? Eh ben, je vous dis. Quelle est la définition pour vous? Eh ben, je vous dis ça. Avec les lois qu'on vote à l'Union européenne, pour nous faire rentrer de la marchandise d'agriculteurs, notamment des pays latinos, où eux là-bas, ils n'ont aucune contrainte. Il faut quand même savoir, mais ça c'est un truc de dingue, pourquoi vous vous renseignez pas, monsieur? Parce qu'il faut quand même savoir que nos agriculteurs, mais comme dans la restauration, hein, on a des normes. Mais c'est la France qui les met, d'accord? La France, et pas... Non, les subventions... Alors, allez voir, oui, mais c'est marrant ça. C'est comme pour le fonds Marianne, on avait aussi 2 millions pour le fonds Marianne. Qui les a mis dans les poches? Des médiaputes, le CRIF et tout ce qui va avec. Donc oui, il y a des subventions, mais c'est pas toujours les mêmes qui les touchent. Et vous devrez le savoir quand même. 30 ans que nos agriculteurs se suicident, 30 ans qu'ils sont pris à la gorge. S'ils avaient tant que ça des subventions, pourquoi ils se suicident, monsieur? Donc non, par contre les grosses entreprises, comme pour le 440, je vous signale quand même dans ces cas-là, pendant le coco, on a eu plus de 40 milliards de subventions aussi pour les entreprises. Qui est-ce qui les a mangés? Prenez un exemple comme Carrefour. Ouais, Carrefour. Et combien il faut de licenciements? Si on prend l'exemple de la société Carrefour, est-ce que la société Carrefour est une société qui fonctionne bien? Selon vous? Oui, pour les actionnaire. Erreur. La société Carrefour n'est pas une société qui fonctionne bien. Les actionnaires, si. Erreur. Ce n'est pas une société qui fonctionne bien. Carrefour. Mais ils touchent Il suffit de regarder l'action Carrefour au cours du temps. Ce n'est rien d'autre qu'une action qui n'a fait que baisser au cours du temps. Et ça, c'est tout simplement la base même. C'est comme ça que l'on voit si la société fonctionne, c'est en suivant son action. Alors, allez-y. Et l'action Carrefour est une société qui baisse et qui n'a fait que baisser. Je peux vous répondre? Non, ça fait comme pour McDonald's. Attends, s'il te plaît. C'est comme pour McDonald's. McDonald's, vous savez pourquoi ils ne payent pas d'impôts en France? Parce que justement, les actions en France, elles ont baissé. Mais vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle de la triche fiscale qui est totalement légale par Bercy. Alors je vous explique comment ça fonctionne. Vous prenez 2 entreprises du même nom. L'une va faire des bénéfices, l'autre, on va faire en sorte de la faire couler. Mais pendant ce temps-là, l'argent, il rentre quand même dans les caisses. Mais ils sont mis en loosé chez les actionnaires. Donc, celle qui fonctionne bien, qui devrait prendre justement à payer plus d'impôts, va faire passer ses dividendes sur celle qui fonctionne moins bien, comme par hasard. Et qui n'est jamais en France, comme par hasard. Et résultat, ils se retrouvent à ne pas avoir à payer. Et c'est pour ça que Carrefour, ses actions baissent. Alors qu'il touche 400 millions tous les ans du CICE. Donc, vous me dites que les actions baissent. Alors dites-moi, vu les licenciements qu'ils font, vu l'inflation, ils passent où les 400 millions par an? Ils passent où? Non, répondez-moi. Ils passent où les 400 millions par an, s'il vous plaît, du CICE? Les 400 millions de quoi? Par an du CICE. Franchement, j'en sais rien, mais je peux vous dire que l'action Carrefour ne fonctionne pas. À chaque fois. L'action Carrefour ne fonctionne pas, ça je peux vous dire. Et d'ailleurs, personne ne s'enrichit avec des dividendes. Quelqu'un qui est actionnaire de Carrefour ne peut pas s'enrichir avec des dividendes. Alors, allez dire ça. Mais vous êtes à la plaque. On ne peut pas s'enrichir. Alors, sachez quand même que le 440 vient de se toucher plus de 40 millions de 40 milliards de dividendes. Sachez quand même que les autoroutes se touchent plus de 5 milliards par an de dividendes.
C'est exact. Et avec ça, ils touchent pas, et ça fait pas vivre. Et ben alors moi je vais prendre, qu'on me donne ces actions-là, alors qu'on les même pas, qu'on les redonne à ceux les travailleurs, les vrais qui font tourner la boîte. Qu'on redonne à les vrais qui font tourner la boîte. D'accord? On me donne l'envie d'avoir envie. Voilà, on va nous donner envie. Alors monsieur, on vous laisse parler, mais Mais j'attends toujours la réponse. Est-ce que... J'attends toujours ma réponse. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien dans le mondialisme? Une seule chose de bien pour la France, et où sont passés les 400 millions que Carrefour et les autres touchent tous les ans? Je veux juste répondre à ça. Là, dans le mondialisme, ça permet... là, j'ai pas l'exemple. Alors c'est étonnant parce que moi qui suis contre le néolibéralisme et surtout l'Union européenne, je peux vous donner des centaines d'exemples. Vous qui êtes pour ça, vous n'arrivez même pas à m'en sortir une. Posez-vous la question. Le fait déjà qu'il y ait une seule monnaie, ça donne une possibilité Alors, de se défendre. Ok, Non. alors maintenant... Lorsqu'il y a eu une crise économique en 2008, par exemple, on a eu une monnaie forte. Et Ouais. ça a été une force. Alors, si je peux me permettre, la Grèce, elle était aussi à l'euro. Pourquoi elle s'est cassée la gueule? Pourtant, elle avait une monnaie forte. Elle avait la même que la nôtre. C'est justement pour ça qu'on a pu la défendre et la sauver. Ah, bah putain, si les Grecs étaient là, ils vous diraient merci de votre connerie, si je peux me permettre. Hein, parce qu'ils sont toujours à l'agonie. Hein. Vous savez quand même que les pensions sont à 300 € là-bas. Vous savez que le salaire, il est à 700 € quand même, hein, le SMIC. Donc je vous dis, heureusement qu'ils ont. Maintenant, ma question alors, puisque apparemment c'est pour être plus fort, vous pouvez m'expliquer pourquoi sur les 27 pays de l'Union européenne, ben, l'Angleterre est comme d'autres, hein. Là j'ai pas mon carnet sinon c'est dommage, non pas, merci, va m'apprendre à moi. Par contre, moi je tiens à vous dire, ah oui, ils font plus partie, mais l'avantage, ben, c'est qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne sans changer leur monnaie. Donc vous allez me dire que les Anglais étaient trop cons pour venir à l'euro et qu'ils préféraient se casser la gueule avec leur monnaie. Et il n'est pas le seul, hein. On en a 7 pays comme ça de l'Union européenne qui sont dans l'Union européenne, mais qu'ils n'ont pas changé leur monnaie. Donc vous allez me dire que ces pays-là ont décidé de se couler, puisque vous me dites que avoir l'euro pour tous, ça nous rend plus forts. Donc déjà, expliquez-moi pourquoi l'Angleterre ne voulait pas l'euro. Bon, les amis, moi je vous propose, puisque, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord? On va mettre une musique là maintenant. Un peu de musique, ça change. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord de chanter, de danser avec nous? Dans l'union. Dans l'union. C'est une très belle musique.